Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos. En plus il y a une mine d'or de téléchargement, donc je te laisserai y jeter un œil. Alors sur ma chaîne on parle budget et beauté et aujourd'hui on se retrouve pour parler budget, notamment du système des enveloppes, que je te mets un lien juste là si tu ne sais pas à quoi ça sert. Ça sert d'économiser tout simplement. Là on est un an après à plus de 4000 €, un peu plus d'un an. 4000 €, sachant que moi j'ai un salaire très... voilà, donc on vit principalement sur le salaire de mon mari. Donc ça fait plaisir de voir qu'on peut faire des économies malgré des budgets très restreints, c'est fort possible. Alors, en ce qu'on sent l'été là, c'est avec moi, et je suis très contente pour plusieurs choses et je vous le spoil à tout début de vidéo. C'est que premièrement, là où je suis le plus contente, d'ailleurs je voulais vous dire merci parce que c'est grâce à vous que je vais pouvoir me payer le mois prochain plus. Déjà le mois dernier je ne m'étais pas payée, là je vais pouvoir me payer et je vais pouvoir me payer pour la première fois plus que d'habitude, donc ça me fait hyper plaisir. Et vous allez voir qu'en fait grâce aussi les sous que j'ai par-ci par-là, je vais arriver à un salaire un peu plus décent. On n'est pas encore au SMIC mais bientôt, mais franchement bientôt, d'ici quelques mois, grâce à l'activité Joli Mois, j'espère arriver à me payer un SMIC premièrement, et ça donc du coup c'est grâce à vous parce que c'est vous qui m'achetez mes kits, vous qui me suivez sur YouTube en regardant des vidéos, ça me rémunère, voilà. Et puis vous qui aussi achetez des produits sur Joli Mois, merci à mes premières clientes, ça me fait trop plaisir. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et d'ailleurs si tu ne sais pas de quoi je parle quand je dis Joli Mois, je te laisse la vidéo juste là pour te rendre compte un petit peu de quoi je te parle. Et la deuxième chose où je suis hyper contente, c'est que demain je vais chez le coiffeur. Donc je suis ultra contente parce que là franchement j'en ai marre. La dernière fois que j'étais chez le coiffeur, je crois que c'était au mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, ça fait 7 mois. Donc comme vous le savez, je vais sortir beaucoup d'argent. De toute façon on va voir ça ensemble. Mais bon, c'est nécessaire et de toute façon c'est hors budget. Enfin je veux dire, les sous sont déjà que je voulais épargner sont déjà épargnés. Les sous que je voulais pour mes enfants c'est déjà mis dedans. Les sous pour les vacances, enfin, bref, tout est déjà fait. Là je vais piocher dans le budget défi. Donc c'est des sous vraiment qui sont en plus, où je n'avais pas d'endroit où les mettre, c'était juste que je les mettais de côté pour au cas où, et le au cas où est arrivé. Voilà, sur ce je vous laisse sur le reste de la vidéo parce que comme vous le savez je vais essayer d'aller au plus vite, mais je pense que ça sera assez long. Donc voilà, je vais me dépêcher, on se retrouve tout de suite après avec ma face. Et là maintenant, face contre table s'il vous plaît. Alors pour commencer, je vais vous faire un petit rappel de mes outils. Alors attendez, hop. Parce que le micro on m'entendra mieux comme ça. Voilà, pour commencer je vais vous faire un petit rappel de mes outils pour les nouveaux et les nouvelles. Là vous avez mon classeur A5, format A5, où il y a toutes mes épargnes et mes défis à l'intérieur. Ça reste à la maison, je le prends pas avec moi, ça reste dans un coin. De toute façon après moi j'habite dans un village, j'y risque rien, puis de toute façon une fois que je commence à avoir trop d'espèces, je les remets en banque. Avec Boursorama Banque, on peut faire des comptes sous-livrés, des comptes surlivrés, et ça permet en fait de nommer plusieurs comptes. Je peux peut-être vous montrer si c'est possible. Pour vous montrer, bon là il y a aussi pour mon mari, mais vous voyez là les miens ils sont là, j'en ai 3 où j'ai pu renommer, donc l'URSSAF pour j'ai fait une enveloppe pour l'URSSAF, EODF, le compte PS4, l'épargne logement, fonds d'urgence et mon fils Nathaniel, ça c'est du côté de mon mari, et j'ai aussi en bas moi le compte de mon fils. Voilà, je sais pas si vous verrez quoi que ce soit, mais bref, vous voyez, et puis j'ai les montants, mais de toute façon je vous cache rien, tous les montants sont là. Voilà, bref, allez, on va de ce pas faire assez vite. Ah oui, non, ça c'est mon agenda qui est téléchargeable gratuitement en barre d'infos, donc dans le lien Google Drive, donc n'hésitez pas à y aller. Dedans vous y retrouvez du coup des feuilles de budget mensuel pour faire le point, et en plus vous avez les semainiers, donc vous pouvez vraiment vous organiser. À chaque mois est un mois différent, voilà, avec un thème différent, donc n'hésitez pas à aller voir ça, on en aura besoin après, je le mets de côté. Et d'ailleurs n'hésitez pas aussi à le télécharger parce que je pense que d'ici l'année prochaine j'en ferai totalement un autre
Et celui-là, peut-être que... Enfin, totalement un autre. Peut-être que... Je sais pas si je vais en faire totalement indifférent parce que celui-ci, franchement, j'ai bien bossé dessus. Je le trouve très bien. Donc peut-être que je ferai quelques ajustements. Mais il sera peut-être plus disponible gratuitement. Mais je le proposerai en physique sur ma boutique. C'est fort possible. Et du coup, je le retirerai des outils gratuits à télécharger gratuitement. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous dis ça, je sais pas encore, hein, mais j'ai cette idée-là. Puisque j'y rajoute plein de petites choses à l'intérieur. Et je me dis que j'aimerais bien en faire un complet à vous proposer. Ça, le petit agenda format A6, ça va être tout ce qui concerne mon budget mensuel, le budget que je vais organiser pour le mois. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais m'occuper toutes les semaines. Ça, je me sors normalement qu'à la fin du mois, sauf si je dois piocher dedans au cours du mois, hein, ce qui est possible, hein, s'il me manque des sous dans une enveloppe ou quoi, ou caisse. Là, vous avez mon portefeuille Jaron Wallet et vous êtes nombreux à me demander où est-ce que je l'ai trouvé. Pareil, n'hésitez pas, en barre d'infos, il y a les liens. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors moi j'ai l'ancien modèle, celui où il y avait que 4 pochettes et où j'ai rajouté moi-même les porte-cartes. Elle en a fait des nouveaux, mais je vous laisserai aller voir. Mais sachez que là, moi c'est pareil. Il va y avoir du changement. Voilà, parce que j'ai envie de changer, c'est l'été, j'ai envie de changer. Il va y avoir du changement, je vous en dis pas plus parce que c'est quelque chose aussi que je vais proposer sur ma boutique. Vous verrez ça. Donc ça, on le garde. Et ça, c'est un porte-monnaie que j'ai eu dans la box Blissim. Mais vous pouvez très bien... c'est une box beauté que vous recevez tous les mois. J'ai arrêté. Je vous raconterai... je vous ferai certainement une vidéo là-dessus. C'est là où j'y mets en fait tous mes papiers importants, mes cartes d'identité, ce genre de choses qui ne rentrent pas là-dedans. Et j'y mets aussi tout ce qui est monnaie. Là en l'occurrence j'ai les sous d'hiver, ils sont toujours pas partis, ils sont toujours là. Et oui, je vous disais, si vous intéresse, parce que vous êtes nombreuses aussi à me dire que vous l'aimez beaucoup et vous voulez savoir où le trouver, et bah sur Vinted vous le trouvez très certainement. Il y en a qui du coup le reçoivent dans la box et n'en veulent pas et le mettent en vente. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Alors ça, on va le mettre de côté. On va tout de suite regarder ce qui s'est passé cette semaine. Hop. Donc je mets comme ceci. Moi à l'intérieur j'ai mis à chaque fois 3 intercalaires pour pouvoir avoir le plus de catégories possible. On va commencer tout de suite, alors pas par ici mais bel et bien par là. Tout ce que vous voyez là c'est, bon sauf les enveloppes où c'est moi qui les ai fait, mais il y a un tuto d'ailleurs que je vous remets juste là si jamais vous êtes intéressé, vous voulez le faire. Pour refaire les mêmes enveloppes que moi. Et sinon, toutes les trackers et tout ça sont disponibles, pareil, en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. Alors, donc on commence par les dépenses en CB cette semaine. Il n'a rien eu. Donc on verra ensemble après, lorsqu'on fera le bilan du mois, on fera vraiment le bilan de combien j'ai dépensé, tout ça. Ouais, on fera ça à la fin. Là, on va faire vraiment celui de la semaine. Ensuite, en essence, mon mari, il a dépensé 30 € en essence cette semaine. Ensuite, en alimentation, hop, là, on peut aller voir ici. Donc, en alimentation, on en a eu pour les 87,56 € sont partis. Hop. Ça c'est bon, c'est fait. Il reste encore des sous sur la carte et vous allez voir, je vais vous montrer. Puisque là, alimentation, hygiène, entretien et tout ça, pour l'instant c'est en carte bleue. Puisque j'avais fait avec eBay Club pour avoir d'ailleurs vous avez le lien en description pour avoir du cashback. C'est 3,5% de cashback. Or on va plus le faire avec mon mari parce que c'est trop compliqué les courses. On n'a plus envie de faire les courses donc on fera le drive tout simplement. Mais ça sera pour le mois prochain. Donc alimentation, tout est parti, nous n'avons plus rien. Entretien, hygiène, tout est parti, nous n'avons plus rien. Donc tout est vide, hein. De toute façon c'était en physique. En virtuel pardon, et bébé, et c'est là où j'ai laissé la carte cadeau, hein, puisque du coup avec eBay Club on achète une carte cadeau. Il reste 45,41 € dans l'enveloppe que j'ai laissée pour bébé. Voilà, et j'ai mis les faux billets, j'ai mis 40 € en faux billets, histoire de, voilà, visuellement je sais à peu près où j'en suis. Hop, ensuite en santé, mais en virtuel, hein, donc ça sera utilisable pour le mois prochain. En santé, hop, nous n'en avons pas eu besoin cette semaine, donc je vais le retirer puisque je sais que hop, c'est la fin du mois donc j'en profite, je le retire. Ensuite, restaurant, on n'avait rien ce mois-ci. En divers, alors en divers il y avait les 5,08 € hop là dedans et ils y sont toujours, on les a pas utilisés. Donc là c'est pareil, c'est de la petite monnaie que j'ai pris du défi centime, donc je vais les laisser dedans, je vais pas les remettre, c'est ridicule, c'est que des petites pièces, hein. Donc vraiment je m'embête pas avec ces pièces là, je les laisse dedans.
Et ça va rester aussi pareil dans le coin d'hiver. Mais ça sera utilisable pour la semaine prochaine. Et les autres 10 € qu'on n'a pas utilisés, je les retire aussi. Ensuite, ça c'est bon. On a beauté, je n'ai plus rien. Loisirs, anniversaire, ça c'était bon. Et loisirs, hop, et ben je les ai pas dépensés, les billets de 5. Et je n'ai ni dépensé les, hop. Ah là là, il a fait extrêmement chaud, on n'est pas spécialement sorti. Voilà, 4,50 € en pièces, ça je les laisse de côté, ça je vais les mettre de côté. Et ça, défi 5 €, ça va se remplir, alléluia. Alors ensuite, pour... ici je crois que de toute façon tout était vide, ça a été vide tout le long du mois. Je m'étais pas payée donc c'était ça a été assez... tout ça c'était assez vide. Donc mon fils Maël, les 20 € on les a pas utilisés donc je les retire mais ça va aller dans son enveloppe d'épargne à lui. Pareil pour mon fils, les 20 € on les a pas utilisés. Toujours pareil, bah, lorsqu'il a fallu lui acheter quelque chose en fait j'ai soit pioché dans mon enveloppe, soit j'ai pioché dans divers. Parce que j'essaye vraiment de leur remplir leur enveloppe à eux pour les mettre sur leur compte. Mon mari et moi, on n'avait rien mis. Ça, c'est moi que j'avais retiré au cours du mois. J'ai retiré un peu de sous de mon épargne pour le mettre dans mon budget semaine. Du coup, défi 5 €, bah, on n'avait rien eu du mois, mis à part là maintenant. Donc, nous avons un billet de 5 en défi 5 €. Ensuite en vente j'ai fait des ventes cette semaine sur Vinted de 3 €, donc j'ai 10,80 € que je vais retirer. Je pense que je vais clôturer Vinted, je vais arrêter, c'est pas assez rentable, je ferai autrement. Voilà, les vêtements j'ai une friperie, ils les reprennent au kilo, c'est 1 € le kilo et je pense que je les donnerai là-bas, ça me débarrasse, ça va plus vite plutôt que j'attende et que ça stagne chez moi. Voilà, je pense que je ferai comme ça. Du coup, en épargne du mois, alors, eh bien, il y a les virtuels 45,41 €, mais ça, je les mets de côté. Et en billets, nous avons du coup, ici, 2, 3, 4, 5, 6, ah oui, j'en reviens pas, 60 € plus les 5 €. Et eBay Club, alors, non, eBay Club, j'ai retiré les sous, d'ailleurs, je sais même plus, oui, c'est parti dans mon compte professionnel. La crypto, là en ce moment la crypto ça se porte pas trop bien. Bon, nous faut savoir que c'est en cashback, hein, donc on n'a rien investi, c'est en dépensant de l'argent. On a eu de la crypto-monnaie, ce qui est du BNB, c'était au début du mois à 25,29 €, c'est descendu à 20,98 €, donc on a un peu perdu, mais c'est pas de l'argent qu'on a investi, c'était du cashback, donc c'est pas... voilà, de toute façon, et de toute façon ça va remonter quoi qu'il arrive, donc on s'inquiète pas, hein, c'est comme la bourse, ça monte, ça descend, il n'y a pas de souci, c'est pour le long terme qu'il faut voir ça. Ensuite en monnaie, bah, je vais tout retirer, donc on a 20,51 € en monnaie. Hop, on va vérifier ça tout de suite, que je me sois pas trompée. Hop, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, donc on a 16 € en pièce de 2, on est ok. Hop, donc 16, 17, 18, on a une pièce de 1, 19, 20, alors 10, 20, on a dit là, 10, 20, 25, 30, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 50 et 1. Ouf, je suis contente. Les comptes sont bons, donc ça c'est cool. Voilà pour ça, donc je vous fais juste un petit récapitulatif avec les nouveaux outils que j'ai créés, qui vous seront disponibles sur ma boutique. Le lien est en barre d'infos, hein, je me répète. Ça pour l'instant on n'en a pas plus besoin, donc je le mets de côté. J'ai fait ceci, c'est un suivi des mouvements, je vous le montre en plus grand. Voilà, comme ceci, où en fait j'ai mis donc là les 5 semaines. Ici vous avez toutes les catégories, je l'ai même fait en 2 fois si vous avez, voilà, vous pouvez faire le recto verso. Donc la première semaine, pour avoir en fait une vue sur toutes les dépenses au fur et à mesure, la première semaine en divers CB, tout ce que vous voyez en bleu c'est CB, il n'y avait rien eu. En deuxième, moi j'ai touché 50 € d'un lien de parrainage
Voilà, et on a dépensé 49,20 € cette semaine-là. La semaine 3, on a dépensé 33,30 €. Donc ça fait qu'on était à moins 32,50 € en CB en d'hiver, dans les dépenses CB d'hiver. En essence, on avait prévu un budget de 180 €. On a dépensé la 3e semaine et la 5e semaine 47,19 € et 30 €, ce qui fait qu'on est en positif en essence de 102,81 €. Ensuite, en alimentation, on avait un budget de 326,84 € puisqu'il restait un peu des sous du mois dernier. Et donc, on a dépensé la première semaine les 6,84 € qui nous restaient de l'ancien bon. Et ensuite 76,98 €, 72,05 €, 83,41 € et 87,56 €. Pardon. Logiquement, on a un budget de 80 € par semaine. Là, vous voyez les fois où on n'a pas... en fait, on arrive à zéro. Voilà, les fois où on avait un petit peu économisé, finalement, ça revient à zéro. Entretien, hygiène, on a un budget de 40 € pour le mois. Nous avons dépensé la 2e semaine 9,17 €, la 3e 4,24 €, la semaine 4 5,24 € et la dernière semaine 21,35 €. Ensuite, en bébé, 80 € pour le mois, 8,44 € la 2e semaine, la 3e semaine 8,07 €, la semaine 4 5,62 € et la 5e semaine 12,46 €. Ce qui nous fait qu'il nous reste 45,41 € pour le mois prochain. En plus, mais est-ce que ça va pas bouger? Peut-être que ça ira pour autre chose, peut-être pour l'alimentation. Mon mari pourra s'acheter son fût de bière par exemple, vous voyez, c'est pas trop grave, ça peut bouger. En santé, on avait prévu 20, on a dépensé 9, ce qui fait qu'on est en positif de 11 €. En restaurant, on n'avait rien, il s'est rien passé. En divers, on avait 20 pour le mois, on a dépensé 4,92, donc il nous reste 15,17 €. En beauté, j'ai pris les 100 € d'épargne et je les ai dépensés pour mes cils et pour mes ongles. En loisirs, il y avait première semaine 10 €, on les a pas utilisés. Deuxième semaine 10 €, j'ai dépensé 14,49 €. Troisième semaine 10 €, les 10 € sont partis. Et la 4e semaine, on a mis 30 € et il y a 20,50 € qui est parti. Et il nous reste 15,01 € en loisirs. Ensuite, animaux, il n'y avait rien. Maël, c'est vrai que j'étais pas obligée de le mettre du coup quand il n'y a rien, je viens de me dire. Maël, mon fils, on lui a prévu 20, on lui a laissé 20. Nathaniel, pareil. Mon mari, il n'y avait rien. Et moi, j'ai pris 20 € de mon épargne d'enveloppe. Et c'est là où j'ai acheté des petits trucs au vide-grenier pour mon fils. Et du coup, il me restait 9,50 € sur ça. Ça fait qu'en suivi mouvement sur toute la semaine, finalement, entre le plus et les moins, on est quand même en positif de 206,40 €. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on regarde le total des dépenses que j'ai faites, que nous avons fait cette dernière semaine. En essence, donc 30 €, en alimentation 87,56 €, entretien hygiène 21,35 € et bébé 12,46 €, ce qui fait qu'on a dépensé cette semaine au total 151,37 €. Ce qui fait qu'en dépenses variables, je l'ai précisé là mais je pourrais l'enlever, en dépenses variables, on a dépensé ce mois-ci 740,53 €. Du coup, je l'ai noté là, alors vous avez été plusieurs à me dire qu'effectivement, vu que les dépenses fixes ça bouge pas, ça servirait à rien de les mettre, de faire un tracker suivi sur ça, donc effectivement. Alors par contre, il faut que comme je l'ai fait récemment, j'ai pas les montants exacts, il faut que je les calcule. Donc je l'ai pas encore fait, donc pour l'instant le mois de mai 740,53 €, il est là. Il va falloir que je fasse pour les mois précédents le calcul de mes dépenses mensuelles, de combien j'ai fait en gros, pour pouvoir voir à peu près où est-ce qu'on en est à ce jour au niveau des dépenses. Et nouveau fichier, du coup, j'ai fait aussi pour les épargnes mensuelles, parce que bon, les dépenses mensuelles ok, mais aussi pour les épargnes, pour savoir combien j'ai épargné ce mois-ci. Et donc ce mois-ci, nous avons épargné 109,39 €. Je vous montre ça, je crois que c'est ici que ça va se voir. Là, cette 5e semaine, du coup, il y a 60 € d'épargne, 3 € de vente, un billet de 5, donc 5 €, 2 pièces de 2, donc 4 €, 50 centimes, et en cashback, du coup, on a perdu puisque j'ai retiré les sous d'eBay Club et que j'ai mis sur mon compte professionnel, et la valeur de la crypto-monnaie est un peu baissée, donc en fait, on est en négatif en cashback sur ça. Et donc le bilan du mois en épargne, 60 €, vente 3 €. Ça c'est tout du mois. Le cashback du coup on est à 20,88 €. J'ai fait un ajustement. Défi 5 €, 5 € puisqu'on en a eu que un ce mois-ci. En pièce de 2 du coup on est à 16 €. En 1 € on en a eu qu'un, donc 1 €. Et le défi des centimes on est à 3,51 €. Donc on est bien à 109,39 €. Peut-être d'ailleurs du coup mettre plutôt ça
Ça serait plus logique que ça soit plutôt là derrière. Hop, comme ça on fait le point et voilà. Je peux directement, je vois le montant, je le mets directement ici. Ça me semble plus logique que ça soit dans ce sens-là. Hop, voilà pour ça. Donc ça c'est quelque chose que du coup je vais faire un suivi sur l'année, hein, puisque ça c'est vraiment, c'est les épargnes mensuelles, mais c'est la vue pour l'année. Ça je pourrais du coup tout effacer, ça je vais laisser, ça je vais pouvoir effacer, et ça du coup c'est pareil, je vais pouvoir remettre à 0. Nouveau fichier aussi. Hein. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais tous les séparer, et je vais les mettre à 1 €, comme ça vous pourrez vraiment piocher et prendre celui qui vous intéresse. Voilà pour ça, et là... Du coup, les sous qui sont là, bah, va falloir en faire quelque chose. On va tout de suite les mettre là où ils doivent aller. Donc, alors, je sais déjà que... de toute façon, je crois qu'en plus, je les ai notés. Donc, comme ça, on refait un petit récap des sous que j'ai dans mon enveloppe, dans mon agenda d'épargne. Donc, 40 € pour Marie, 40 € pour moi. Restaurant, c'est vide. Beauté, c'est vide. Oh, mais décidément... Bon bah ça tombera pas plus bas, comme on dit. Mode, c'est vide. Anniversaire, on est à 30. Là, j'ai ce petit papier là aussi qui est gratuit en lien dans la barre de description. 70, décoration 100, hop. Vacances, on est à 40, là on est bon. Voiture 250, santé, voilà. Je sais que santé, il faut que je remette 10 puisque j'avais réussi à épargner ce mois-ci 10 €. Et ça c'est vraiment une enveloppe, si je l'utilise pas dans le mois, hop, je lui ai fait sa petite enveloppe perso. Voilà pour ça. Ensuite, après c'est mes enfants. Donc oui, je vous ai pas fait. Donc animaux on est à 40, électroménager on est à 80. Pour mon fils, alors petit rappel parce que là vous allez voir plein de chiffres. En fait tout ce qui est en bleu foncé c'est ce qu'il y a sur le compte, tout ce qui est en vert c'est les sous virtuels, et en bleu clair c'est du coup la totalité des deux, la somme des deux. Mais de toute façon pareil, ça va changer, hein. Mes trackers vont changer, mes trackers de budget mensuel et ainsi que mes trackers épargne, ils vont changer. Il faut juste que j'ai le temps de bosser dessus, mais en tout cas c'est sûr ça va changer parce que vous voyez bien que ça ne... J'aime bien que ça... Je voudrais que ça soit plus propre et plus visible que ça. Donc là vous avez mes faux billets qui sont disponibles aussi gratuitement en lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller sur le lien Google Drive. Donc je parle, je mets 20 € dans l'enveloppe de mon fils, hein, je l'ai précisé là, j'ai mis... les sous en avant comme ça au moins, enfin j'ai écrit en avance comme ça je perds moins de temps. Déjà que ça va être assez long. Ensuite, Nathaniel c'est pareil, il a 2 billets de 10. Il a 20 € quoi, en gros, hop. Voilà. Tac et tac. Donc ça c'est bon, c'est à jour. Donc du coup pour Maël on est à 590 € à l'heure actuelle. Donc pour un petit qui est né au mois de janvier ça va, on a... Franchement on a bien géré ses sous. Et Nathaniel lui bah, au bout de 3 ans, mais bon ça fait que 1 an que je fais la méthode, il est à 680. Voilà. Et épargne logement on est à 820, donc 800 € sur le compte et 20 € ici. Épargne EDF, ça je vous le dirai quand je ferai je vous réexpliquerai comment je fais et à quoi sert mon épargne EDF. On est à 370 sur le compte. Et en fonds d'urgence il y a 270 € sur le compte, 30 € ici en virtuel, et du coup on est à 300 € en fonds d'urgence. Alors ensuite, défi des enveloppes, je l'ai déjà noté, on était à 200, je rajoute les 10 €. J'ai fait une petite... j'ai coché un petit endroit, une petite enveloppe de 10 €, je la range et du coup on est dans cette enveloppe à 210 €. Qui va d'ailleurs se vider, qu'il va falloir que je gomme tout parce qu'il va falloir tout recommencer, puisque les 210 € qui sont là, je vais les prendre pour moi aller chez le coiffeur. Mais on fera ça après. Défi 5 € c'est pareil, je l'ai noté là, on est maintenant à 125. Hop, et je vais le mettre ici, et c'est pareil. Ils vont partir ces petits sous. Hop. Alors j'aurais aimé aller jusqu'au bout du défi parce que bon, pour une question de... Voilà, j'aime bien que les choses soient bien faites. J'aurais aimé au bout d'aller des 500. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on recommence. C'est des sous, c'est là aussi pour être dépensé. Hein, c'est pas fait que pour être joli et à regarder. Là, ensuite, du coup, on a eu pas mal de pièces de 2. Donc on est à 136 du coup maintenant. Donc plutôt pas mal, et je crois même que du 120, oui, j'ai à 10 € que je pourrais mettre en pièces de 2 pour faire un échange avec... Mais bon, là, on va d'abord s'occuper, je veux vider à tout prix mes pièces là d'abord.
Hein, et après on verra pour faire les échanges avec les pièces. 50 €, un défi 1 €. Là c'est pareil, je vais pouvoir mettre des sous dedans. Je vais pouvoir mettre 10 €, mais là c'est pareil, on attend que les sous ici partent. Ensuite, le défi des centimes. Alors il me restait du coup, j'avais 3,51 € en centimes. Je les ai rajoutés. Hop, on va les mettre tout de suite dans la fameuse tirelire comme ceci. Que j'ai tout pailleté, mais je crois que ça ne se voit pas forcément en caméra. On était à 59,11 €, je rajoute les 3,51 €, je l'ai mis hop, juste ici. D'ailleurs j'ai pas tout à faire comme j'ai fait pour les autres, sinon ça va me perturber si c'est pas tout pareil. Donc ça aussi c'est disponible gratuitement en lien en barre d'infos. Voilà, tout ce que vous avez vu c'est disponible gratuitement en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y aller, ça me fait plaisir de vous partager tout gratuitement, donc n'hésitez pas. Hein, puisque je sais qu'il y a certaines personnes, qui disent que mes kits sont trop chers, mais à côté de ça je vous partage plein de choses gratuites, donc voilà, profitez-en. Donc je mets toutes les petites pièces, allez trêve de blabla, je mets toutes mes petites pièces, on se retrouve juste après avec le montant qu'il faut. Voilà, le montant n'était pas bon, donc j'ai remis, il m'a dit 62,67, non, je suis à 62,61. Ah, quoique, est-ce que j'ai pas rajouté une pièce de 5? Non, je crois pas. Non, on était bon, j'avais fait les calculs. Donc c'est des fois, voilà, il faut faire attention parce que des fois ça bug. Bref, on est à 62 €. Alors là, il n'y a pas 62 € là. Hein. Je vous montre ça de suite. Ils sont là aussi. Hein. Il y a 50 € parce que dès que je peux... Ah voilà. Dès que je peux, je transforme en billets pour être tranquille. Donc il y a 50 € là du coup et 12,62 € en pièces là-bas. Voilà pour ça, et du coup là les pièces de 2 et les pièces de 1 je les mets pour l'instant comme ça, c'est pareil, je pense que ça va changer à toute cracra la boîte, et j'ai mis des petites étiquettes comme ça, je vais essayer de faire quelque chose de plus joli. Donc alors je vais essayer de faire par 2, 4, 6, 8, 10, voilà, 2, 4, 6, on est bon, et je crois qu'en pièce de 1, on était où, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, comme ça je fais les comptes ronds, comme ça je sais que celle-là et celle-là je vais pouvoir échanger en billets, mais ça sera quand j'aurai enlevé les pièces. Et on va faire du coup le bilan du mois. N'hésitez pas à aller sur la partie qui vous intéresse. Alors là on va faire du coup le petit bilan mensuel. Alors vous allez voir, j'ai laissé avec les ratures, j'ai pas fait tout au propre, pour que vous puissiez aussi vous rendre compte, hein, vous rendre compte de, voilà, de la réalité, hein. C'est pas toujours tout beau, tout facile, on va pas se mentir, c'est pas la joie, c'est pas rigolo, enfin après il y a peut-être des gens qui prennent du plaisir. Moi honnêtement, je suis contente à la fin quand je vois le résultat, que je vois qu'on a fait des économies, là je suis contente, mais quand je le fais c'est prise de tête. Hein. Bref, alors... Pour mon mari, on avait prévu 1400 € en début du mois en revenus. Hein, pour rappel, il y a tout ce qui est rentrée d'argent, tout ce qui est dépenses fixes ici, et après tout ce qu'on va répartir dans les enveloppes, dans les défis, et ça c'est de mon budget mensuel. Ici le total des dépenses fixes, sachant qu'il faudra faire du coup additionner, mettre les revenus, soustraire les dépenses fixes, et ça va nous donner le montant à retirer des enveloppes. Alors mon mari 1400 €, faut savoir qu'il est payé en prime, donc ça varie à chaque fois, mais la prime le plus bas qu'il peut toucher c'est 1400 qu'on a eu, c'est 1400, donc je prévois toujours le plus bas, et là regardez 1490, j'étais pas très loin de la réalité. Moi je me suis pas payée ce mois-ci puisque je voulais vraiment, j'ai fait l'erreur le mois dernier de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Clairement j'ai fait ça, c'est-à-dire que je me suis dit bon je vais me payer 300, mais je m'étais pas encore, j'avais encore rien vendu. Parce qu'en fait j'avais fait les prévisions de oui voilà je vais en vendre tant sur le mois, parce que je suis trop sûre de moi aussi, je savais que ça allait partir. Effectivement tout est parti, mais bon ça marche pas comme ça, c'est d'abord voilà on laisse le mois s'écouler, et vous allez voir pour le mois prochain ça permet de remettre les pendules à l'heure. La cave 380, j'ai bien eu les 380. On a eu des remboursements, j'avais prévu 170 et on a eu des remboursements des médecins et autres de frais de santé, donc on s'est monté à 200. Et le mois dernier on avait 90, bon ça n'a pas bougé. Ce qui fait que à la base on avait des revenus de 2040 € et que finalement on a eu
2160 €, soit 120 € en plus. Il faut savoir que tout ce qui est rentrée d'argent, j'arrondis à la dizaine inférieure, c'est-à-dire que là, si c'était 1493, j'arrondis à 1490. Ou même si ça aurait été 1497, j'aurais mis 1490. Voilà. Et tout ce qui est dépenses, j'arrondis à la dizaine supérieure. Donc là, par exemple, l'eau, si c'était 43, j'ai arrondi à 50. Voilà, ça me permet en fait comme ça d'avoir toujours des sous sur le compte et de faire des petites économies sans s'en rendre compte et de pas se retrouver à zéro. Comme ça, si jamais il y a un prélèvement auquel on n'avait pas prévu que ça vienne, voilà, on n'est jamais à zéro. Moi je préfère, c'est comme ça que je fonctionne et ça marche très très bien. Je vous conseille vraiment de faire comme ça, c'est vraiment top. Alors, ensuite, du coup moi j'avais 410 € de revenus entre guillemets, puisque concrètement c'était la CAF plus les sous du mois dernier. En frais bancaires 10 €, on a bien payé 10, en téléphone 30, 30, 10, 10, et en essence par contre on avait prévu 80, finalement j'ai payé que 30, et alimentation 250, 250, ça c'est bien parti. Donc sur les dépenses que j'avais prévues qui étaient de 410, finalement on a dépensé que 360, donc soit une économie de 50 €. Pour mon mari, du coup, 1460 parce qu'il y avait son son revenu que j'avais prévu, et 60 € que lui avait du mois dernier. Sur les 90, en fait, il y avait des sous à moi et des sous à lui. Donc j'avais bien réparti comme il faut. Donc l'eau, on avait prévu 50, je ne sais pas pourquoi on n'a payé que 30. En crédit 130, ça n'a pas bougé, le loyer c'est 150, la mutuelle 70, EDF 160, assurance 90, frais bancaires 10 €, la box 30 €, l'essence 80 mais finalement il en a payé que 50, divers des sous, des dépenses divers que je contrôle, hein, que j'ai traqué, il en a eu pour 60 €, j'ai arrondi. Alimentation 190. Les 190 sont partis, donc ce qui fait que normalement on avait prévu 1460 de dépenses pour lui. Rature illisible, mais de toute façon ça pareil, je vous le dis, ça va changer parce que franchement il faut que je simplifie tout ça. Donc 1460 et finalement on a dépensé 1470, donc soit 10 € en plus. Ça va, sur moi les 50 € que j'avais, du coup on a fait une économie de 40 € parce que là c'est les totales des dépenses fixes. On avait prévu 1830, du coup on a... non 1870, du coup on a dépensé 1830, donc ce qui fait une économie de 40 €. Voilà, alors ensuite, du coup en enveloppe court terme, enveloppe long terme. Enveloppe court terme, donc pour l'enveloppe de mon mari, il avait les 40 €, on n'y a pas touché. Moi, du coup, j'avais 70 €, j'ai pris 30 pour moi me faire les cils, me semble. Donc voilà, moi j'ai pioché 30. Les restos, il n'y avait rien qui a bougé. Beauté, les 100 € qu'il y avait dedans, ils sont partis. Mode, il s'est rien passé. Anniversaire, il y avait 50, j'ai pris 20 parce qu'il y avait eu un anniversaire. Noël 70, on n'y a pas touché. Déco 100 €, on n'y a pas touché. Ce qui fait qu'en enveloppe épargne court terme, on a dépensé 150 € dans ces enveloppes-là. Ce qui fait que sur les 430 de base moins les 150, il nous reste dans ces enveloppes-là 280 €. Ensuite, dans les enveloppes à long terme, celle des vacances, on a pioché 20 € dedans. Dans voiture, on avait rajouté, et on avait 240 de base, on a rajouté 10. En santé, on avait 10, on a rajouté 20 et j'ai dépensé 10. Animaux, 30, on a rajouté 10. Électro, on était à 80, il s'est rien passé. Maël, il était à 670, on a rajouté 20. Nathaniel, 660, on a rajouté 20. Logement, 820, on n'a rien changé dessus. EDF, 370, rien n'a bougé. Et fonds d'urgence 270, on a rajouté 30 et c'est rien passé. Ce qui fait qu'en dépenses dans les enveloppes épargne long terme, on a dépensé 30. Ce qui fait que sur les 30, on avait 3110 € dans ces enveloppes-là et il y a de l'argent virtuel, hein, tout n'est pas avec moi. Sur les 3110, on a dépensé 110, j'ai rajouté 110 € dans ce mois-ci et on a dépensé 30 €. Donc en fait, 3110 plus 110 moins 30, on est à 3190 dans ces enveloppes-là. Ensuite, alors ça c'est le budget mensuel, hein, c'est combien je répartis en alimentation, entretien, hygiène et tout ça
ces sous-là, les 440 plus 60 euros, les 440 virtuels et les 60 euros en physique, c'est comme s'ils étaient déjà partis. Bon, j'aurais pu mettre comme quoi il me restait 41 euros dans ce... Oui, bon, je l'ai pas mis, c'est pas grave. On peut rajouter une nouvelle rature. Enveloppe défi, en vente on était à 7,80€, on passe à 10,80€. Enveloppe, le défi des enveloppes on était à 200, on passe à 210. Défi 5€, on était à 120, on passe à 125. Défi 2€, 120, on est à 136. Défi 1,49€, on passe à 50. Le défi des centimes, on était à 59,11, on passe à 62,62. Et le cashback, on était à 29,37€, on passe à 20,88€. Alors je sais pas pourquoi 29,37€, bref. Je vais pas m'embrouiller. On était de base à 585,28€. Nous sommes maintenant à 615,30€. Ce qui fait qu'on a eu en plus dans les enveloppes défi 30,02€. Ce qui fait qu'au total, 3190 plus 30,02€ plus 280, ça nous fait 4080,30€ en épargne. Voilà, oui, en épargne, concrètement. Ce qui fait, je l'ai mis là, N-1, le mois dernier, on avait un peu plus, on avait 39,98€ de plus. Voilà, ce qui fait qu'on a 39,98€ en moins ce mois-ci. Et le mois prochain, ça risque d'être... quoique ça risque peut-être de se balancer. Donc voici pour le budget mensuel. On va passer tout de suite, du coup, à celui de juin, que j'ai fait juste là, que j'ai déjà pré-rempli, hein, pour aller au plus vite. Hein. Mais bon... Est-ce que j'ai besoin de revenir dessus? Oui, juste, mon mari qui 1400, vous avez compris, ça va pas bouger. Par contre, moi, grâce à vous, grâce à mes ventes que j'ai fait, grâce à mon site internet, plus grâce à YouTube, je peux me payer 560€. Donc, je suis très contente, très reconnaissante. Ah mince, je crois que tout à l'heure quand je vous ai parlé, on se voyait pas. Bon, tant pis. Donc voilà, je suis très contente, très reconnaissante c'est grâce à vous, hein. Donc je peux me payer 560 et le but étant que j'arrive à me toucher un SMIC, comme je vous l'ai dit, bref. Plus la CAF 380, en remboursement, rien de prévu pour ce mois-ci. Et par rapport au M-1, par rapport au mois dernier, il y a les 40€. Ce qui fait 2380€ de revenus pour ce mois-ci. Donc c'est génial, franchement c'est cool. C'est plus que le mois dernier, donc ça c'est vraiment cool. Mon mari, je lui ai prévu du coup le revenu des 1400. Et moi, du coup, j'ai avec la CAF 990€, donc presque les 1000€. Bon, le but étant que la CAF, ça fasse pas partie de mes revenus, que ça soit en plus, et surtout que bon, ça peut très bien s'en aller, hein, donc je compte pas trop la CAF en revenus, mais bon bref, toujours est-il que 980€, c'est vraiment très cool. Alors, comme d'habitude, hein, pour les dépenses fixes, ça ne change pas, donc si, sauf le loyer, qui ce mois-ci on paye juste 450€ parce qu'on a un propriétaire en or. Il refait la façade et pour le dédommagement et parce qu'il a utilisé notre eau pour refaire la façade et tout ça, enfin bref, ils ont eu besoin de l'eau les ouvriers. Il a dit vous déduisez 200€ de votre loyer. Alors il se peut que du coup en eau on paye plus ce mois-ci, hein, puisqu'ils ont utilisé beaucoup d'eau. Donc voilà, ça c'est fort possible, mais bon, j'ai laissé à 50 puisque le mois dernier c'était à 30, donc j'ai laissé à 50, on verra bien, on ajustera à ce moment-là. Et mon mari, pour rappel, il est à débit différé, donc on peut toujours s'arranger à ce niveau-là. Et voilà, sinon tout le reste ça ne change pas, donc j'ai laissé, si, autre chose qui a changé, oh mais décidément, l'essence, puisque on n'a pas tout dépensé en essence et que c'est avec la carte Binance qu'on dépense les sous d'essence pour que ça nous rapporte du cashback. Les sous y sont, on peut pas les retirer, une fois qu'ils y sont, ils y sont. Donc il reste, je crois, il reste 100€ d'essence, donc normalement on met 180€ d'essence, donc on va juste rajouter 80, donc 40€ mon mari et 40€ moi, voilà. Donc on est en dépense à 1000,30€, et pour moi c'est pareil, les frais bancaires ça change pas, téléphone, tout ça, ça change pas, il y a juste du coup l'essence qui change, 40€. Et je prends à ma charge l'alimentation ce mois-ci, donc ça pareil, ça fait plaisir de voir que je participe un peu plus aux frais de la maison. Donc ce qui fait que j'ai un total de 560€ en dépenses fixes, ce qui nous donne un total à moi et mon mari de 1500,90€.
Voilà, ce qui fait que nous pouvons retirer ce mois-ci à mettre dans les enveloppes. Moi je peux mettre 420 € et mon mari 370 €, ce qui fait un total de 790 € à répartir dans les enveloppes. Donc vous allez voir, j'ai réparti là, mais je n'ai pas la somme totale. Il me semble que j'ai que 600, il me manque 190 €, mais la semaine prochaine ou celle d'après, je ferai le remplissage avec vous en vidéo. On le fera ensemble des derniers 190 qui manquent. Donc ça sera du coup en 2 parties. Mais la plus grosse partie va se faire là maintenant. Alors du coup, mon mari, on va lui mettre 20. Je vous montre un petit peu comment j'ai réparti. J'ai mis 20 mon mari, 20 pour moi, 60 € en resto. On va pouvoir en faire ce mois-ci sans piocher parce que c'est tombé des fois dans le divers. Donc voilà, on va pouvoir se faire plaisir ce mois-ci en resto. Beauté 90 puisque je vais me faire les cils et les ongles. Donc ça va être un mouvement régulier puisque voilà, j'ai envie de... C'est mon petit plaisir à moi. Donc 90 en beauté. En mode j'ai mis 50. Anniversaire 20. Noël 20. Alors Noël 20. Du coup... on sera à 90 €. Je crois que ça y est, on a atteint la somme. Je crois que je dois envoyer 80 € aux enfants qui ne sont pas proches de moi. Et après, tout le reste des sous, ça sera en plus pour moi le repas de Noël et éventuellement aussi les cadeaux de mes parents. Voilà, chose que je ne fais pas, je fais que les cadeaux des enfants puisque les cadeaux des enfants sont déjà faits. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook puisque je vous ai fait un post justement où je vous ai montré les cadeaux que j'ai achetés déjà pour les enfants. Il y a une dizaine d'enfants, j'ai dépensé 70 € pour eux et c'était d'une valeur de 270 € de cadeaux puisqu'il faut savoir qu'au mois de janvier, tout est soldé niveau cadeaux, donc c'est à ce moment-là que je fais mes cadeaux, en début d'année. Bref, ce qui fait un total qu'on va rajouter dans les enveloppes épargne à court terme de 290 €. Pour les enveloppes à long terme, en vacances, j'ai prévu 160 € puisque les vacances rapprochent. Mon mari va avoir 2 semaines et fin juillet, début août, nous allons partir une semaine chez la belle famille et une semaine chez mes parents. Donc il va nous falloir l'essence et puis les activités. Donc voilà, 160 € j'ai prévu, je pense qu'on devrait être assez bien. Donc on sera à 200, ouais je pense qu'on sera assez bien, on verra bien après comment ça se passe, mais je pense que 200, on y a large pour l'essence et pour les activités, on verra. Après si on pourra rajouter toujours avec les loisirs du mois que je prévois à chaque mois. En voiture, je prévois 50 € puisque bientôt il va falloir changer les plaquettes et tout ça. Santé, 80 € puisque mon mari actuellement il a des petits soucis de santé. Donc il va falloir qu'il aille voir un podologue et un dermatologue. Donc il y aura des frais en plus, donc je les ai prévus. 20 € pour les animaux. Je pense même qu'il va falloir qu'on achète des croquettes il me semble. Électroménager, j'ai rajouté 20, Maël 20, Nathaniel 20, logement 20. C'est un petit peu la somme de base que je mets, c'est 20 quand voilà, j'ai pas que je veux remplir mais que c'est pas une urgence vitale, je mets 20. Et fonds d'urgence, j'ai mis 50 parce que là je me suis dit allez, faisons-nous plaisir, fonds d'urgence, on va le remplir un petit peu. C'était un petit peu redescendu vu qu'on avait acheté le sèche-linge. Donc on rajoute 440 € dans les enveloppes à long terme. Voilà, là c'est l'enveloppe des défis, mais vous allez voir du coup ça va drastiquement changer puisque demain je vais chez le coiffeur. Donc voilà, c'est pour du plaisir, donc on est content. Alors je vais mettre ça de côté. J'espère que vous avez vu parce que j'ai pas regardé si j'étais bien cadrée. Et si c'est pas le cas, je suis vraiment désolée, mais bon je parle, donc il faudra se fier à ma voix et pas à ce que vous voyez. Donc, sur ce, je prends... alors on va commencer... En tout premier lieu, c'est à remplir le budget mensuel parce que souvent je fais cette erreur là, c'est que je remplis mon enveloppe d'épargne, mais du coup non en fait je remplis mon enveloppe d'épargne et je suis bien embêtée puisque faut que je remplisse celui-là en premier. Alors je vais répartir, alors on va compter ensemble hein. Alors 100, 200, hop, 250, 300, 350, 400 et voilà, on n'a plus de billets de 50. Donc il y a 400 en billets de 50, il va certainement falloir que je me fasse la monnaie, je ne l'ai pas fait. Alors 400, et alors ensuite on a 2, 4, 6, 8, 10, 12... 13, 14, 15, 16, on a 160 là, donc on est à 460. Et 1, 2, 3, 4, et on a 40 ici, donc on est bien à 600.
Hein, c'est ça que je vous ai dit. Je sais. On avait ici 1, 2, 3, 4. 400. Plus 160 ici, ça faisait donc 560 plus les 40, 600, on est bon. Alors, hop, il va falloir que je gomme tout et tout ça, hein, mais je le ferai après. Donc dépense CB, ça va revenir à 0. L'essence, du coup, bah, ça vient à 180, ça change pas. Alimentation, ça c'est en épargne, c'est en budget mensuel et c'est en virtuel. Donc, et là par contre, il n'y a pas de carte cadeau ni rien. Donc voilà, je sais que j'ai 80 € par semaine à utiliser. Du coup, je pourrais enlever de l'enveloppe. Ouais, tout ça, je pourrais l'enlever. Je pense que je le garderai pas là-dedans. De toute façon, je vais changer entre-temps. Donc ça, de toute façon, on n'y touche pas puisque c'est en virtuel. En santé, j'ai prévu ce mois-ci, j'ai dit 80. Donc je vais mettre les 80, 5, 6, 7, 8. Hop, je vais les mettre là. Alors je sais pas s'il aura ses rendez-vous ce mois-ci, mais je les prends avec moi. Je regarde si je suis bien cadrée, si ça tourne. Donc santé, je vais juste mettre 10 cette semaine. Alors il faudra que j'efface tout et que je refasse, mais hein, vous avez compris le truc. 10 € en santé cette semaine. Ensuite, restaurant, on a prévu 60 €. Donc je prends directement les 60 comme ça. Hop. Et je les prends pas avec moi puisque cette semaine, bon, c'est pas prévu. Et je préfère les prendre au dernier moment. Puisque pour pas me trimballer avec trop d'argent non plus. Donc je les laisse là pour le moment. Divers, alors divers, on est à 20 € par mois. Mais j'aime bien séparer en deux en fait. De mettre 10 € en début de mois. Et 10 € en milieu de mois si je les ai utilisés ou quoi. Donc je les mets là, 10 € en divers. Sachant que... Et quoique, non, la solution de facilité, tu vas voir que je vais utiliser le billet et ils vont jamais partir ces sous. Il me reste 5,08 €. Bah tu sais quoi Charlotte, tu vas les utiliser ces 5,08 € en petites pièces. Tu les utiliseras. Donc voilà, ils sont là et je vais les utiliser, promis. Je les utiliserai avant d'utiliser ceux-là. Donc voilà pour divers. Ensuite, beauté. Alors... Beauté, c'est là que va falloir sortir beaucoup d'argent et je vais le faire de suite. Alors, déjà, il y a les 90, donc 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je vais pas payer comme ça parce qu'en fait, alors, c'est 45 et 45. Bon, aussi, je vais mettre comme ça pour le moment et je verrai qu'on me fasse la monnaie. Donc 90, mais ça, c'est pas prévu pour cette semaine, peut-être. Mais c'est pas sûr, j'ai encore aucune date de rendez-vous pour faire mes ongles en premier lieu. J'ai la date pour mes cils, mais c'est pas tout de suite. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. J'espère que vous voyez pas ma tête, bref. Donc par contre, dans l'enveloppe beauté pour la semaine, là, il va falloir que j'y mette 500... Ah non, pas 550, pardon, puisque j'ai déjà payé 80 € en espèces... 80 € en virement, parce qu'il a fallu que je fasse un premier virement. Donc 550 moins 80, ça fait 470 que je dois sortir. Je dois prendre 470 €. Donc, je vais les prendre ici. Ici, j'ai 200, donc je vais les prendre. Ça fait quelque chose, hein. Ça fait quelque chose, mais en même temps, je sais que c'est pour la bonne cause. Donc, hop là. Je vais échanger en même temps les petits billets. Alors, le but ça va être d'avoir le plus de billets de 50 de possible. Hop, 20, 10, je prends 50. 20, 10. Et je prends 50. Donc ici on était à 210, on est bien à 210, ok. Donc déjà là il y a 210, il y a beaucoup de choses sur la table. Je suis désolée, là c'est un peu fouillis. Alors donc ça c'est bon, c'est fait, c'est enlevé. Il y a ici en billet de 5. Je vais vraiment payer un billet de 5, elle va me maudire, ma coiffeuse. Il y a 130 € en billet de 5. Bon, je vais voir si je peux pas vider. Le défi, non c'est en pièce de 2. On va voir les billets de 5 après. Combien j'ai en billet de 5? J'ai 125, on verra. Je vais déjà piocher. Là j'ai 210. Je vais faire un petit suivi à côté. Hop. Donc 210 plus. Ici il y a 50. Il y a 120.
Et ben je vais prendre les 120. Je vais prendre les 120. Donc hop, toujours pareil. Je vais prendre à la pièce un billet de 50. Donc on est à 120. Donc 210 plus 120, on est à 330. Hop. Oh mon dieu. 330. Les pièces de 1, on est à 40. Bah, je vais les prendre aussi. Hop. On les vide. Là, c'est pareil. Je vais transformer ça avec un billet de 50. Hop. Donc, on a pris 40. Et enfin, les défis des centimes. Où on a 50, et ben je vais prendre les 50 des défis centimes aussi. On est à combien là du coup? 50, on est à 420. Et j'ai dit qu'il fallait 470 je crois. Oui. Donc il me manquera 50 euros. Hop, donc hop, j'échange avec un billet de 50. Voilà, donc il me manque plus que 50 euros à piocher. Éventuellement, bah oui, éventuellement non, ça va être pioché en billet de 5. Allez, du coup j'étais à 136, donc là logiquement il y a... non pardon. Défi 5 euros, je suis à 125, donc là il y a 25. Et là il y a 100, donc je vais prendre 50. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, et là il y a 50. Ouais, je vais vérifier quand même. 10, 20, 30, 40, 50. Ok. Ça, c'est bon. On va faire des petites poches de 50. Donc comme ça, ce sera pas totalement vidé. Puis je vais pas la payer en billet de 5. Elle va me maudire si je prends trop de billets de 5. Déjà que comme ça, la payer en espèces, la pauvre... Bon après, ça je sais très bien, hein, même moi en tant que... Comment ça marche, hein, quand t'es auto-entrepreneur, t'aimes bien les espèces. Donc voilà, pour ça, il va falloir que je le mette à jour. Hein, bien évidemment. On est bon dans les calculs. Plus 50. On est bien à 470. Donc là, j'ai le montant qu'il me faut. On va vérifier ça ensemble. Donc 100, 200, 300, 400, 450. Ah oui, c'est ça, oui. Donc là, il y a bien... Alors 420, 30, 40, 50, 60 et 70. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Et je le mets dans beauté. Voilà pour ça. Voilà. Je suis trop contente. Ça me fait quelque chose, mais en même temps, voilà. Bon, bref, c'est pour la bonne cause. Donc je suis très contente. J'ai trop hâte de vous montrer en plus les résultats. Vous n'êtes pas prêtes. Alors, du coup, ensuite, en loisir, on met 40 euros. Et j'aime bien mettre 10 euros par semaine. Alors, on va mettre 30 dans l'enveloppe. Hop, voilà. 30 dans l'enveloppe. Et 10 euros pour cette semaine. Voilà. Ensuite, animaux, j'ai prévu 20. Donc là, ça sera pour acheter les croquettes. Donc je sais pas quand est-ce qu'il y en aura besoin, mais je crois pas cette semaine, donc je laisse là. Maël, 20. Hop là. Et là, c'est tout le monde 20. Maël, il a 20. Moi, Nathaniel, il a 20. Hop. Ensuite, mon mari, il a 20. Hop. Moi, j'ai 20. Hop. Et mode, il y a 50. Hop. 50 en mode. Pour l'instant, rien de prévu. Pareil, ce mois-ci. Mais bon. Voilà pour ça. Puis ça sera à remplir du coup lorsqu'on fera le bilan de la semaine. Donc ça, c'est bon. Hop. Le budget mensuel, il est prêt. Ça aussi, c'est prêt. Je suis trop contente. Ah là là. Merci à ce système, hein. Sinon j'aurais pas pu faire ça. Hein.
clairement. Voilà pour ça. Et là on passe aux épargnes. Ça je peux l'enlever aussi. Ça aussi. Hop. Donc, mon mari, tout ça, bah, de toute façon tout ce qui est... Alors attends, je vérifie, ça a été mis, ça a été mis, ça a été mis dans le budget mensuel. Anniversaire, je prévois 20 en plus. Hop. Ouais, j'ai envie de changement, je pense qu'il va y avoir du changement là-dedans. Ensuite, Noël, j'ai prévu 20. Je crois que je l'avais noté, oui, voilà, 80 € pour faire un transfert d'argent. Mais ça, je le ferai du coup, le transfert d'argent, ça se fait qu'au dernier moment. Donc ça a le temps en attendant de gonfler ici. Décoration, j'ai prévu 10. Non, on va échanger avec des billets de 10. Où est-ce que je vais avoir 2 billets de 10? Ça va commencer à manquer. Ah, là, regardez. Hop, 2 billets de 10. Hop, et en fait, décoration, c'est aussi tout ce qui est décoration, organisation, rangement, des meubles, ce genre de choses. Donc j'en étais où? La décoration, j'ai dit 10. Voilà, ensuite, vacances, j'ai mis 160. Alors 2, 4, 6, 8... 10 et 10. Bon là je peux pas les mettre. Bah je crois qu'il me manque pile poil 160 et ça sera... C'est ça que j'ai dit hein. Je suis perdue. 790, on a retiré 600, il manque 190. Donc les 160 € des vacances, je le mettrai la prochaine fois. Voiture, on a prévu 50. Alors ça, je peux les mettre. Hop, en petit billet. Et là, vous voyez, voiture, c'est une enveloppe. Mais bon, elle va bientôt partir. Donc, je sais pas si ça vaut le coup. Je le transfère sur un compte. Je ne pense pas. Je pense que je vais laisser comme ça. C'est pour avant les vacances. J'aimerais bien m'en occuper, en fait. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Ensuite, santé, ça a été mis dans le budget mensuel. Animaux, ça a été mis dans le budget mensuel. Électroménager, j'ai prévu 20 €. Là, c'est pareil. On aimerait, par exemple, j'aimerais bien un frigo. Alors, soit un frigo américain, soit un congélateur à part. Pas coffre, mais porte, là. Voilà. Ensuite, Maëlle, 20, ça a été mis dans le budget mensuel. Nathaniel aussi. Épargne, logement, j'ai décidé de mettre 20. Voilà. Et ensuite, fonds d'urgence, c'était 50. Donc là, il va me rester 20. Donc les 20 qu'il y a là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre hop, de côté dans mon... J'ai une enveloppe ici dans le... Parce que vous pouvez très bien découper les enveloppes zip et y faire les trous pour que ça rentre dans les anneaux. Donc vous voyez là j'ai ça et je vais les y mettre. Du coup il y aura 190 à retirer, que je puisse finir de remplir les enveloppes. Et bah écoutez, sur ce, ça y est, c'est fait, on en est venu au bout. Regardez, j'ai tout retiré. Ça y est, on en est venu au bout. J'espère que pour vous, votre bilan s'est bien passé, votre mois s'est bien passé. Je vous laisse avec ma tête. Voilà pour cette longue vidéo, j'espère que du coup vous pouvez la regarder en plusieurs fois, hein. Je vous mets les chapitres et tout ça, donc voilà, de toute façon c'est la fin pour ceux qui auront tenu jusqu'à la fin, bravo, force à vous, mettez un petit commentaire avec un petit cœur, avec les bras là de force, comme quoi vous avez tenu jusqu'au bout. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très beau mois, un très beau mois de juin, faire en sorte que vous faites le plein d'économie, le plein de soleil, le plein de bonnes vibrations. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour le bilan de la semaine. Et en attendant, et puis on va certainement se retrouver entre temps, puisque je vais changer de tête. Et je pense que je vais faire une sorte de petit vlog. Et quand je vous dis que c'est transformation pas capillaire, c'est transformation capillaire. Je vais faire une couleur pour vous donner des indices. Pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, une couleur que je n'ai jamais faite et je vais faire quelque chose à mes cheveux que je n'ai jamais fait. Voilà.
Voilà, donc ça sera une découverte aussi pour moi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, portez-vous bien.